Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est tombé sur une maison complètement figée, années 70-80, où je pense le monsieur avait quelques soucis psychologiques. Je vais vous montrer ça de toute façon tout au long de la vidéo, on le voit un peu partout. Et on débute tout de suite cette vidéo dans la cuisine. J'aime bien commencer les vidéos dans la cuisine. C'était encore une journée de check avec Raph. Une maison bien végète. On est parti voir, bon la maison a déjà été ouverte, a déjà été cambriolée. Hein. Et ouais, il s'avère que la maison est complètement figée dans le passé, avec tous les effets personnels et tout ce que vous voulez. On débute tout de suite dans la cuisine, et vous voyez, la cuisine est vraiment d'époque. Il y a encore tous les effets personnels, la petite casserole qui est suspendue. Ça sent un peu le... J'ai l'impression qu'il y avait, quand on est arrivé, qu'il y avait une personne qui était décédée ici, ou un animal, un truc comme ça, parce que ça sent vraiment très fort. Et il faut savoir que la personne avait des addictions, mais il n'y avait pas le syndrome du Diogène, je pense pas, c'était vraiment des addictions. Et concernant la date d'abandon, on n'a pas trop regardé, c'est juste qu'on est arrivé et on a commencé à ranger quelques pièces qui en valaient le coup pour les photos, principalement. Donc on va voir ensemble pour les dates d'abandon. On va regarder un peu tous les placards en espérant que je tombe pas sur des rongeurs. Vous voyez, tous les torchons qui ont moisi, toutes les toiles d'araignée et tout ça. Donc la personne s'appelait Hervé, si je ne dis pas de bêtises. Là vous avez plein de jeux à gratter. Donc là ça fait partie d'une de ses addictions. Les jeux à gratter, il y en a énormément. Il y a plein de monnaies partout. Regardez, là vous en avez plein. Vous en avez encore, je sais pas si vous voyez bien, encore plein au-dessus. Et il y en a encore dans d'autres vases et tout ça. Enfin, c'était vraiment une de ses addictions. J'essaie de trouver des condiments où on n'a même pas regardé le frigo d'ailleurs. Non, le frigo a été vidé. J'allais trouver des petits trucs pour avoir une date. C'est du sel. Le sel 2019, le sel. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, après, il faut savoir que le sel, ça se garde longtemps, donc on peut pas trop juger sur ça. Vinaigre de vin. Je sais pas si vous voyez en vidéo, mais il y a des toiles de partout. Le plafond qui est en train de prendre l'humidité et s'effriter au fur et à mesure. Et là, comme je vous ai dit, en fait, je pense que la personne avait Alzheimer ou un début d'Alzheimer en tout cas, parce que vous verrez ces petites affichettes un peu partout dans la maison. Comme là, revoir liste à faire, oiseaux, alarme, fermeture, plantes. Vous avez des petites fiches. Donc je pense qu'il commençait à perdre la tête, ou après peut-être une autre maladie qui était en rapport avec ça. Hein. Je sais pas trop. Là, je vais juste couper l'éclairage parce que je suis juste devant la fenêtre qui donne sur le portail de devant. Donc on va éviter de se montrer. Là vous avez plein de lettres. Bien fermer les deux portes de la salle à manger et vérifier le chat avant de partir. Bon, il n'y a pas de chat. Ah, il est plus là le chat. Le chat est dans la chambre de Pape. Bien fermer la porte avant de partir et vérifier le chat. Enfin, c'est toujours les... Le chat à libre circulation de la maison se sent en prison à la salle à manger. Avant de partir, le mettre dans la salle à manger. Salon. Vérifier les deux portes fermées. Enfin, il y avait beaucoup de mots pour le chat. Pour le coup, le petit chat n'est pas dans ma chambre. Là, j'ai l'impression qu'il marquait des lettres quotidiennement. Attention, surtout en allant au garage, petit chat dans ma chambre. Je suppose que le chat est dans ta chambre. Jamais de courrier le matin, même matmut avant 14h. Répétez pour la xème fois. Oh, c'est bizarre. Enfin, je voulais pas tout lire, mais là, ça m'intéresse un peu plus en fait. Ne pas fermer la porte de la salle à manger si le chat est dehors. Pas dormi. Ferez les courses en fin de matinée cet après-midi, ne pas s'absenter plus. T'as vu? Tiens, là, il a pas dormi. Là, il n'y a pas de courrier. Et là, c'est... le petit chat n'est pas dans ma chambre. Tu vois, aujourd'hui, c'est passé ça, il l'écrit. C'est chelou. Bah ouais, il y a énormément. Nouvelle règle, quand je ne sors pas et que vous donnez aux oiseaux, je me lève juste pour vérifier que le petit chat est bien de l'autre côté de la porte de couloir, pas du côté de la salle à manger.
Il avait pas toute sa tête. Hein. Pas de bruit, pas de courrier, crise. Ouais, voilà. Et ne pas claquer la porte du garage ni la porte de l'escalier. Alors peut-être que la personne n'est pas décédée, peut-être qu'elle a été internée. Danger, le chat cherche à rentrer dans le local à poubelle de la cuisine. Quand vous ouvrez la porte, vérifiez qu'il n'est pas dedans. Ne pas laisser la porte ouverte. Souris empoisonnée peut-être dans la trappe. Ah ouais, bon, il y en a énormément, je vais pas tout lire, mais c'est bizarre. C'est très très bizarre. Partie évier, qui n'a pas été utilisée depuis. Bah là, pour l'instant, en fait, j'ai pas de date, c'est ça le truc. J'avais une date avec le sel, mais le sel, ça se garde longtemps. Mais quand on voit toute la crasse et l'insalubrité, je pense que déjà de base, la maison devait être un peu insalubre. Ah, je me prends plein de toiles d'araignée. Et là, la passoire pour récurer, voilà, il y a de quoi récurer là. Je pense qu'il n'y a plus d'eau. Comme ça, c'est grippé. Mais non. Bon, il y a encore de l'eau. L'électricité, non, c'est juste le compteur qui est coupé, c'est tout. Donc, il y a encore de l'eau. Donc, il y a encore quelqu'un qui paye. Il faut savoir qu'il a aussi un fils. Mais au vu de la tonne de végétation, là, il n'y a vraiment pas de tracé, rien du tout. Le fils ne passe plus. Hein. Sur internet, c'est indiqué qu'il habite à Paris, dans le 75. Donc très loin de où on est. Et là, les plaques, elles ont pris cher. Donc là, ça fait pas plus de 10 ans que c'est abandonné. Ou alors, ça commençait déjà à être dégueulasse quand la personne était là. Vous avez du curry 2009. Des herbes de Provence Ducrot 2009 aussi. Ouais. Regardez là, vous avez notre lettre. Danger, incendie. Avant de quitter la cuisine, fermez les plaques de cuisinière et la porte du frigo. Ne pas jeter ce papier. Alors, je vous disais, il perdait la tête. Hein. C'est sûr, on peut avoir plein de choses comme ça, écrire des mots à droite à gauche. Je vous fais un plan de la petite cuisine. Du coup, on quitte la cuisine et on arrive dans le sas d'entrée. Avec cette magnifique toile. Donc c'est pour vous dire qu'il y a vraiment... Ah, je vais mettre un peu d'éclairage, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Cette belle toile, pour vous dire qu'il n'y a plus personne qui passe cette porte. Là, on a une petite table bas, je sais pas ce qu'elle fait là. Je pense que c'est les gens qui l'ont déplacée. Avec les fleurs de pampa, il y en a un peu partout dans la maison, ces fleurs-là. Bon, la canne, bien entendu. Des fausses plantes. Je sais pas si vous entendez bien. Mais l'entrée, je la trouve sympathique. Hein. Regardez. Je la trouve sympa, elle a son charme. C'est vraiment spatio-temporel. On est dans une autre époque là. Vous avez une pendule où l'heure s'est arrêtée. De plus belles lurettes. Il faut savoir, je pense qu'ils avaient... c'est soit une laisse de petits chiens ou de chats. Parce que vu la taille du collier, le coup devait pas être très très gros. Hein. Et vu qu'il parlait du chat dans les lettres, je sais pas si c'était leur chat ou un chat auquel il donnait de la bouffe. Vous voyez la tonne de poussière qu'il y a. On a une photo d'un chien. Là, vous avez quoi? Société d'entraide des membres de la Légion d'honneur. Ah mais ça change tout. Georges, c'était une meuf. Mais oui. Donc c'est elle qui a fait l'armée. Regarde. Ce que t'as ramené là. Ah oui, j'ai rien sur la photo. Madame Georges. La dame était veuve du colonel Georges, membre de la société sous le tatati-tatata, juin 85, chevalier de la Légion d'honneur. Donc ils habitaient bien là où on est actuellement.
Et donc après, le fils a repris la relève. Profession, j'arrive pas à lire, malheureusement. Ok, putain, le micmac dans la famille, c'est un délire. Là, nous avons un permis de conduire de Francine. On continue dans le couloir. Là, vous avez un point d'eau. Bon, il y a une salle de bain, mais là, vous avez un point d'eau. En fait, c'était un point d'eau d'époque qu'il a laissé. Enfin, il a pris ça en débarras aussi. Hein. Vous avez le vieil aspirateur. On va pas s'approcher parce que vous voyez, il y a du bordel devant. Quelques produits d'entretien. C'est de voir là-dedans. Ouais, des médicaments. La trousse à pharmacie. Hop. Oh, ça sent un peu meilleur ici, je préfère que ça sente le médicament que le renfermé un peu puant. On continue la visite. Regardez, là vous avez le porte-manteau avec encore les affaires d'époque, la blouse, un polaire. J'ai l'impression que c'est des affaires de femmes ici. Ouais, c'est des affaires de femmes. Là on arrive dans une salle de bain, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait un point d'eau et une salle de bain. Vraiment la salle de bain, elle est en piteux état. Donc pour vous dire, ça doit faire au moins, selon moi, plus de 10 ans, même 15 ans que c'est à l'abandon. Et quand on voit la végétation à l'extérieur, j'en doute pas. Vous avez encore tout le nécessaire, les produits, les gants. Comme je vous ai dit, il y a eu beaucoup d'addictions. Parce qu'il y aura aussi, dans le sous-sol, il y a une belle voiture. Il y a pas mal de litières. Enfin, pas mal, oui, il y a beaucoup de litières. Donc je pense qu'il avait peur que le chat soit malheureux. Il avait beaucoup d'addictions, mais c'était pas un Diogène. C'est sûr et certain. Vous avez de la bétadine. Ouais, il reste vraiment tout, hein. C'est un délire. C'est bizarre de partir du jour au lendemain comme ça. Et j'ai cherché son nom et son prénom sur internet pour avoir un avis de décès. J'ai pas du tout trouvé. Donc est-ce que la famille n'a pas voulu le mettre sur internet, ou est-ce que tout simplement il n'est pas décédé, mais je sais pas. Serviette mouillée au garage. Ne pas utiliser fuite. Vous voyez, il y a des mots partout. Vraiment. Là, vous avez un bidet. Et puis le cliché, un salle de bain, donc c'est tout en bleu, avec les mosaïques. Enfin, les mosaïques, c'est même du PVC. Il y a une petite salle de bain rudimentaire. Et je me prends plein de toiles d'araignée dans les cheveux. C'est horrible. Regardez, là on ira à la fin, c'est par où on est passé. Danger, ouverture de porte. C'est le sous-sol. C'est sur le long couloir qui dessert pas mal de chambres maintenant. Là on arrive sur une première chambre où vous voyez la chambre a été cambriolée et celle-là on l'a pas rangée parce que elle n'en valait pas trop le coup pour les photos principalement. Mais je vais vous montrer un peu en détail ce qu'il y a dedans. Hop. Toutes les robes de chambre, les peignoirs. C'est encore féminin tout ça. Là vous avez énormément. J'ai essayé de pas trop filmer parce que vous avez beaucoup d'infos personnelles. Donc là vous avez une photo d'une personne âgée qui a l'air d'être super contente avec une petite bouteille devant. Et ça a l'air d'être c'est dans la cuisine qu'on a filmé au tout départ. Là vous avez justement une lettre du fils Hervé. Il y a énormément de photos d'époque dedans. Voilà, je pense que je peux vous les montrer, hein. Les photos datent un peu, donc je sais pas si vous verrez correctement. C'est dingue. Toute la vie personnelle qui est là. Elle est belle cette photo. Bon, je sais pas qui représente qui, j'en ai aucune idée, mais la photo est super belle. Là, vous avez un courrier, le courrier n'est même pas ouvert. Un courrier de la poste. Qui date de 2004. Bon, bien sûr, après, tout a été fouillé pour les bijoux, pour la monnaie, pour tout ce qui était de valeur. Donc là, je vais éviter de filmer sur le lit parce qu'il y a toutes les adresses possibles et inimaginables. Petite commode, plein d'effets personnels,
encore un chien. Donc, je sais pas si c'est une photo d'un chien, on va dire lambda, ou c'était vraiment leur chien, mais j'ai l'impression que c'est plus leur chien, ouais. C'est là, vous le retrouvez là. Et encore, hop, des photos ici. Avec la tête des chiens, justement, et encore une photo du chien là. Plein de lunettes, mais vous voyez, énormément poussiéreux. Beaucoup de monnaie. Ah, des boules qui est. C'est toujours ça, j'en ai. Ah, la fenêtre elle est ouverte là, j'ai pas vu. Parlez moins fort. Je sais pas si vous voyez bien. Je baisse un peu l'éclairage. Regardez les tonnes de toiles d'araignée. Donc là, on continue. On arrive sur un débarras. Et en fait, on voit là-bas qu'il y a plein de détritus en fait. Donc ça, je pense que c'est d'époque. Regardez, il y a plein de canettes, il y a plein de bouffe, des mouchoirs, des yaourts. Je sais pas si le mec restait ici à la fin, enfin avant d'être interné ou avant de mourir, ou je ne sais pas, parce que vraiment, j'ai l'impression qu'il mangeait ici en fait. Il mangeait ici, puis stockait tout autour, et puis en dessous de son lit. C'est super étrange. Et là, comme vous voyez, c'est un capharnaüm. Là, on arrive sur une autre pièce. Bon, comme vous vous rendez compte, on n'a toujours pas rangé. Encore une autre chambre avec un bureau. Et je vais essayer de vous le montrer. Donc, je vais essayer de me frayer un chemin. Tant bien que mal. Voilà. On va essayer de voir un peu s'il y a des photos. Parce que les documents, il y en a énormément. Donc, j'aurai beaucoup de choses à flouter. Il y a beaucoup de documents. Là, vous avez une photo militaire, première année, 5e brigade. Dommage qu'on n'a pas de date. Plein d'autres photos encore en noir et blanc. Après, je sais pas, c'est des photos de famille ou... j'ai l'impression quand même que c'est des photos de famille. Hein. Mais c'est dommage que j'arrive pas à mettre un nom sur les visages des personnes. Parce que je sais pas qui correspond à qui. Et regardez, vous avez une tonne de photos. Ah, Francine. J'ai le nom de la dame, ça y est. C'était un devis pour du jardinage. Donc là, vous avez tous les relevés de compte au nom de Francine, justement. Et le dernier, celui que je vois le plus en haut, c'était en juin 2003. Et ça a l'air d'être classé par date. Ouais. Juin 2003, le plus récent, on va dire. Carnet de chèques, enfin bref. Là, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'était vraiment la chambre de la dame parce que tous les documents sont à son nom. Alors que dans les autres chambres, les documents étaient au nom de monsieur ou du fils. Francine, veuve. 2006. Oh, j'arrive pas à comprendre toute cette histoire. 2004. Ouais, c'est ça. 2006 maximum qu'elle serait partie. C'est compliqué à comprendre cette histoire par rapport à leurs problèmes de santé. Regardez, vous voyez tous les documents là, donc je filmerai pas, mais il y en a énormément. Et là, c'est même rempli, hein, c'est des cahiers d'archives de documents qui classaient. Hein. Là, ils gardaient tout de A à Z. Hein. Vraiment. Donc c'est pour ça que j'ai évité de trop m'approcher. Là, vous avez une belle commode avec ce beau bois. Et ouais, là, c'était la chambre de madame. Alors, l'autre partie où je disais que c'était la chambre de madame, je pense que c'était chambre d'amis, peut-être. Vous avez un papier d'assurance. Ah, ben là, on a encore un autre nom. Oh là 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 là. Là, j'arrive pas à comprendre. Là, on a un Georges. Ah oui, donc c'était le père de Hervé. Ah oui, je m'embrouille. Avec tout ça, je m'embrouille. Donc là, c'était le père des personnes que j'ai parlé juste avant. Parce que quand on voit la date de validité d'assurance, ça se termine en 85. C'est compliqué à faire
faire toute la part des choses avec tous les noms, savoir qui habitait là. Là, j'ai un Georges aussi. Georges, mais ça doit être le padré. Là, on arrive sur la dernière chambre. Bien sûr, vous voyez que pour le coup, on l'a rangée parce que celle-là, elle valait plus le coup. Et vu qu'il gardait tout, il stockait tout, sans être maladie Diogène, mais ils stockaient tous leurs effets, enfin tous leurs bibelots, ils revendaient rien, je veux dire, c'est ça en fait. Donc c'est-à-dire que pour même si les pièces sont assez grandes, il y a quand même un boxon en fait. Là, vous avez un beau cadre. Et toujours ce papier peint, on en mettait à l'époque, on en mettait tout le temps. J'évite trop d'ouvrir sa queen. Mais ça, bien entendu, on est sur des fringues. J'espère que c'est pas de la vraie peau. J'espère que c'est de l'imitation. Parce que, berk. Et là, on a des fringues un peu de madame et de monsieur. Là, vous avez une belle mallette. Avec encore plein de documents dedans. Oh là là. 2009 là pour le coup, Société Générale. Relevé de compte. Ah, ils avaient vraiment tout leur relevé de compte. Mais vraiment tout. 2013. Là, je vous dis les dates. La plus récente que j'ai vue, c'était une lettre du fils qui datait de 2017. Tous les documents de Francine datent de 2006. Et là, on a des documents de 2013. Donc je vous dis, tout remettre en ordre, c'est un peu compliqué. Encore plein de... Là, c'est des jetons Shell, peut-être pour laver sa voiture, si je dis pas de bêtises. Produit d'entretien, il fallait pas être grand. Un miroir. Là, c'est une télé à l'envers, un tube cathodique. Avec le décodeur, ça doit être un décodeur TNT, ouais. Avec la Péritel. Aïe aïe aïe. La télé. On était bien quand même pour l'époque. On était ici, on regardait la télé, tranquillement. On va fermer la fenêtre. C'est du collier ça, non? L'arme artificielle. Là, on a des photos de... Je veux pas juger, mais... fait de la gueule quand même. Sans vouloir être méchant. Regardez là. Bon là, bien entendu, c'est nous qui avons fait cette mise en scène là. Mais ça a quand même de la gueule par rapport aux autres chambres. Mais celle-là, elle valait le coup. On a un portrait de Jésus, pardon. Santé Cristo de Lampias. Petite sculpture d'une fille qui est en train de bouquiner, avec les lunettes juste à côté. Elle a pas mal de tableaux. Et regardez les photos. Alors je sais pas si je flouterai ou pas, mais je pense que c'était la personne qui avait une... Enfin, je suis dans le jugement encore, je sais pas, c'est selon moi qui avait un problème mental. Et je vais abaisser un peu la luminosité, vous voyez bien. Il s'est pris en photo dans sa glace, mais enfin je comprends pas le sens, le pourquoi du comment. Regardez de profil là, vite fait à l'arrache, de profil. Enfin c'est pas logique. Alors quand j'aime bien. Petite Golf, enfin si je dis pas de bêtises, une Golf 1. Ça j'aime bien. Mais ouais, les photos, pour ça je les ai laissées là parce qu'elles m'ont un peu marqué. Je me dis, enfin, regardez là, c'est pour en photo, on voit même pas le bout de sa tête. Enfin, c'est bizarre quoi. Mais je pense que c'est lui qui s'appelait Hervé, je crois. Enfin, je me mélange, c'est un délire, il y a trop de monde. Il y a du Georges, il y a du Francine, il y a du Hervé, il y a... je suis un peu perdu là-dedans. Théoriquement, si je dis pas de bêtises, on a Georges, le père. Ensuite, on a Hervé, le fils, qui avait soi-disant peut-être des problèmes psychologiques, peut-être Alzheimer ou un début d'Alzheimer. On avait la femme, Francine, et on avait leur fils, mais j'ai plus le nom. Ou c'est l'inversement avec Hervé, je sais plus. Et du coup, là, vous avez le petit meuble d'entrée, avec il devait y avoir un téléphone à la base, avec l'annuaire et tout ça. Là, vous avez quoi? Société d'entraide des membres de la Légion d'honneur. Ah mais ça change tout. Georges c'était une meuf. Mais oui.
Donc c'est elle qui a fait l'armée. Regarde ce que t'as ramené là. Ah oui, mais j'ai rien sur la colle. Madame Georges. La dame était veuve du colonel Georges, membre de la société sous le tatati tatata, en juin 85, chevalier de la Légion d'honneur. Donc ils habitaient bien là où on est actuellement. Et donc après, le fils a repris la relève. Profession, j'arrive pas à lire, malheureusement. Ok, putain, le micmac dans la famille, c'est un délire. Là, nous avons un permis de conduire de Francine. Et on va passer dans la pièce principale, la salle salon, qu'on a bien entendu rangée, parce qu'il y avait un peu de chantier. Donc là, on arrive encore à la litière. Pas mal de décorations suspendues. Un beau lampadaire. Pas mal de décorations encore. Des fausses plantes, bien entendu. Le beau tableau derrière. Le chien de chasse qui est en train de renifler sa proie. Vous avez un jeu de cartes. Là, il y a beaucoup de vaisselle. Bon, de toute façon, c'est un vaisselier. Des fleurs de pampa, comme je vous ai dit, il y en avait encore d'autres dans la maison. Regardez là, danger, ouverture de porte. Je vous ai dit, là, vraiment, et je pense qu'il doit manquer des étiquettes. Parce que vraiment, regardez, là, même là-bas, danger, ouverture de porte. Là, on a un beau miroir. En plus, ça fait effet Halloween. Un beau miroir en dorure, comme ça. Avec la cloche qui n'est pas à sa place d'ailleurs. Bon, c'est du toc, hein, mais qui normalement est installée juste ici. Voilà. Elle est à sa place maintenant. On a encore de la vaisselle. Oh, des petits verres à shooter. La pièce est super grande, hein, j'aime bien. Mais là, les rideaux, les tringles, tout ça commencent à prendre cher. Encore beaucoup de choses religieuses ici. Une bonne fête maman. Et de la monnaie, il y en a énormément. Ouais, des photos de famille. C'est pour du tabac, ça. C'est pour s'enfumer les poumons. Ah non, on a des belles cuillères, j'aime bien l'argenterie comme ça. Avec différents blasons sur chaque cuillère. Là, on a une sculpture africaine. Des fleurs. Bon, là, c'était des vraies fleurs, justement, mais elles sont complètement séchées. Petite décoration de tableau. Le sofa vraiment d'époque, hein. Les sofas comme ça où tu t'enfonces, t'as ton cul limite par terre. Au moins, c'était confortable, hein. La télé, le lecteur VHS. Et la tonne de poussière qu'il y a, vraiment. La petite décoration à droite à gauche. Hop. Et voilà. Donc là, toujours le gros bordel accumulateur d'objets. Ah, ça résonne moins, c'est plus agréable. Mais sans être Diogène, en fait. Vous voyez, on peut même pas... Ça a été un Karcher, ça. On peut même pas y accéder, hein. Il y a de tout. Bon, ça, c'est du faux. Ouais, c'est du plastique. Heureusement. Je vous montrerai la voiture après. Bon, vous voyez encore une petite partie. Regardez. Des litières. À perte de vue. Encore des litières. Et regardez. Ça ne s'arrête pas. Et attention. On en a encore là. Eh oui. Des litières partout. Donc je pense que le mec avait peur que le chat manque de litière. Vraiment. Parce qu'au départ, on arrivait par là, donc la porte de garage. Enfin non. Ils avaient ouvert à la base, on n'avait pas vu que la porte était ouverte. On est passé par là, donc ce petit coin qu'ils avaient ouvert. Et quand je suis rentré, j'ai vu que la porte de garage était ouverte. Donc on est rentré par là. Et après je me suis dit, voilà, la baraque elle est en rénovation. Parce que j'avais vu, je pensais que c'était des sacs de ciment. Et en m'approchant, je me dis, ah mais non, c'est de la litière en fait. Mais quand on voit la quantité de litière qu'il y a, oh, c'est impressionnant. Vous avez encore des vélos, vous voyez, vous avez lave-linge, vous avez encore un frigo là, des valises, des valisettes,
Ah, des pièces d'Alfa Romeo. Vous avez une petite bibliothèque. Oh, c'est sympa ça. Des petits jeux avec la poste. Ah, j'aime beaucoup. Chef de bataillon commandement. 3e, bon, du génie. Waouh, les caisses comme ça. Je crois que c'est recherché ça en plus. Hein. En plus, elle est en bon état. Ah, dommage qu'elle soit vide. Je m'attendais tellement à. Comment? Un casque ou un truc comme ça. Non, y a rien. Hop, voilà. Monsieur Georges, c'était sa caisse militaire. Enfin, je ne m'y connais pas trop, donc je sais pas comment on dit. Mais en fait, il avait son nom et son prénom dessus. Donc je pense que c'était sa caisse militaire. Donc c'est sûr qu'il a fait l'armée. Donc du coup, s'il y a sa caisse là, son autre caisse, ça devait être à lui. Si je dis pas de bêtises. Ouais. On a le nom. Monsieur Georges, chef de bataillon. Ah, c'est dommage que c'est la lettre. Ah, regarde, je vais cacher. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Direction des travaux. Machin, génie. Ah, vous avez une veste juste là. Oh ouais. Ah, c'est pas mal ça. On va essayer de bien la mettre. Donc je pense que vous avez la veste militaire de Monsieur Georges. Ou une des vestes. Hein. Rhin et Danube. Vous avez ces blasons. France, Afrique, Libération, Allemagne, Algérie. Pas mal du tout ça. Je vais vous montrer la voiture. Donc je cacherai la plaque bien entendu. Ford Escort, pardon. Avec pas mal de logos là. Automobile des armées. Bretagne. Col du Bonhomme. Que je trouve en plutôt bon état. Hein. Bon, malgré le bordel qui est accumulé dessus. Alors c'est peut-être... Ah, regardez, j'ai des traces de pas. De chat. Et on a même le certificat d'assurance qui s'arrête en 2003 avec la Matmut. Comme il disait dans les lettres qu'on a vu plus haut. Comme quoi la Matmut n'était pas passée, blablabla. Bla. C'est un bordel quand même. Hein. Voilà. Ah, ça sent vraiment pas bon. Je crains qu'il n'y ait pas un rat. Tout ça, c'est ma hantise. Un rat qui me saute à la jugulaire. Vous voyez, avec les sièges, oh là là, molletonnés comme ça. Ah, ça doit être confortable, hein. Limite tu t'endors tranquillement. Il y a 150 000 km au compteur. Je sais pas si vous voyez bien. Sur cette Ford Escort.